Bonsoir et bienvenue à la cartographie du lundi 6 février avec la mise à jour de 16 heures, temps universel. Une cartographie un peu en forme de veillée d'armes, hein, puisqu'on voit déjà ici euh, le premier front de la dépression qui est en train de se déplacer pour atteindre en premier, dans quelques heures, Abilash. Mais on va y revenir plus tard et commencer par Guy Waits. Guy Waits, on a eu à la vacation ce matin, qui nous a dit avoir pris plus de 40 nœuds là, dans ce front qui lui est passé dessus très tôt ce matin. Et il se dirige maintenant vers Hobart. Guy, à qui il reste 200 000, qui devrait parcourir finalement assez rapidement, hein, puisqu'il est à plus de 100 000 par jour. Donc d'ici 2 jours, à Hobart. Don y est, l'attend, il est en train d'organiser pour lui de récupérer un radeau de manière à ce que Guy continue sa route. Il nous a avoué tout à l'heure à la vacation se poser un peu des questions sur la suite de son voyage parce que c'est vrai qu'il a fait face quand même à beaucoup d'adversités et moi je salue vraiment son courage parce que c'est pas facile. Je vous invite à écouter sa vacation qui, comme d'habitude, à moitié en français, dans laquelle il explique comment il obtient de la météo et comment il a survécu dans plus de 60 nœuds avec sa Karmata. Devant, ça a été un week-end assez mouvementé, hein, ici aussi, pour Yann Herbert Jones, qui a eu beaucoup de mal, hein, là on le voit, ça c'était sa trajectoire du samedi, où il a eu beaucoup de mal en se faisant pousser par un fort vent de nord, à passer les îles Bounty. Donc il a fait ici un contrebord. Et il est en train de s'en sortir, Yann, qui est là. Alors un petit peu encore, encore un petit peu dans du vent, mais vous l'avez vu, pas pour longtemps, puisqu'il va se faire rattraper par une haute pression à sa gauche, comme Guy Waits d'ailleurs. Et Jérémy, 147 000, ça commence à causer, hein. Jérémy, il a eu du travers assez soutenu, qui est une allure qu'il apprécie particulièrement, et il a une coque propre, et à 147 000 par jour, ça se voit, hein, je pense que c'est la meilleure moyenne sur 24 heures de la journée. Voilà, et on va voir pour eux ce qui va se passer. On voit très bien ici cette haute pression à l'est, et ici, celle-ci, qui vont, toutes les deux, se déplacer vers Guy. On a complètement, ici, pour Yann, à partir de cette nuit, qui va être complètement calminé. Et Yann, quant à lui, et Guy, pardon, quant à lui, ce sera un petit peu plus tard, pour son arrivée demain soir. Donc juste à temps pour ralentir encore un petit peu son arrivée à Hobart, alors que Yann ici, on le voit, il est dans une espèce de marée barométrique encore pour quelques jours, alors que Jérémy, lui, va avoir du vent tout en se déplaçant vers l'est. Voilà. Et le front qui a pris Guy Waits hier soir et ce matin, arrivera progressivement à partir de mercredi sur notre ami Yann. Et ensuite, de l'autre côté de la zone d'exclusion, Michael qui a fait une petite incursion, on le voit ici, d'1 h 30 dans la no-go zone, a pris 4 h 30 de pénalité, ce qui ne va pas trop changer son classement, puisqu'on le voit, il est à 1000 milles, je crois. Ouais, c'est ça, 1100 000 d'Abilash et 2000 milles derrière de Yann. Voilà, mais il a quand même choisi une route plus nord. Lui a commencé à prendre ici le front qui va arriver sur un village un petit peu plus tard, en parcourant 96 000 aujourd'hui en VMG vers le Cap Horn. Et quant à Abilash et Kirsten, Kirsten, elle fait encore du nord-ouest à 46. Et Abilash, qui lui aussi est arrivé à 46, un petit peu en dessous, lui a commencé à faire de l'est. Alors les deux, après 20 000 milles de route,
ont quand même quelques petites bricoles sur leur bateau. On vous en parlera cette semaine avec la newsletter. Et on va le voir, pour Abilash, eh ben, ça commence cette nuit, hein, ça commence vraiment bientôt. Avec un front en plus qui forcit à mesure qu'il se déplace vers l'est. Et pour Kirsten, demain matin. Voilà, avec un premier front hein, ici de nord qui sera suivi par de l'ouest et qui amène une mer assez grosse, hein, enfin une mer grosse, pardon, à très grosse pour les deux leaders de la flotte. Et puis une mer bien qui commence par du nord-nord-ouest pour ensuite venir à l'ouest et qui va être très désagréable pour les deux. Donc, eh bien, 48 heures difficiles hein, pour eux et puis pour nous, à la direction de course, qui allons rester assez proches du bureau. Celui qui fait la bonne affaire dans tout ça, hein, c'est Simon Kerwen. Et Simon, sa position est en plus eh bien meilleure que celle qu'il avait pensé à l'origine, puisqu'il espérait être à 45 degrés sud, et aujourd'hui, eh bien, il est à 43. Donc, il est encore un peu plus au nord, et on va le voir. Lui, il va juste prendre la bordure du front, avec un petit peu de vent, qui va l'accompagner jusqu'à Puerto Montt et Puerto Ancud. Voilà. Alors, Simon, eh ben, on est en train de travailler avec les Chiliens pour l'aider à arriver à Puerto Montt sans encombre. L'idée, elle est de le faire rentrer ici, puisqu'il n'a pas de carte de détail, hein, pour arriver là, à Puerto Ancud, qui est un port accessible par tout temps et par toutes eaux. Essayer de lui faire passer par la capitainerie de Puerto Ancud une carte de détail du canal, et puis calculer son arrivée dans le canal avec le courant, hein, puisque les courants peuvent monter en visio jusqu'à 9 nœuds, ici, dans cette partie qui est un petit peu compliquée, qui fait grosso modo 15 000, et puis ensuite passer, après ce sera son choix, hein, en fonction de la cartographie qu'il aura, ici, pour aller jusqu'à Puerto Montt, qui est un endroit magnifique, juste derrière l'île Tenglo, dans l'une de ces marinas. Simon qui a déjà des contacts sur place et dont l'équipe est déjà en avion pour emmener ses pièces. Voilà. Donc, alors évidemment, au cours des 48 prochaines heures, bah, c'est ici que ça va se passer pour Kirsten et Abilash, alors qui sont prêts, hein, qui vont bien. Et qui vont tout faire pour ménager leur monture dans ces conditions vraiment difficiles. Voilà, ça c'était la cartographie du lundi, et moi je vous donne rendez-vous mercredi, eh bien, pour en savoir plus sur la manière dont l'un et l'autre auront traversé cette dépression. À bientôt.